amen là pour m'encourager parce que ce n'est pas évident. Hein? Amen. Alléluia. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un thème. Jésus Seigneur, Jésus Sauveur. Alléluia. Donc, moi, je suis proposant évangéliste. Je suis évangéliste, donc je suis censé annoncer la bonne nouvelle. Je suis censé annoncer l'évangile du salut. Alléluia. Et donc, moi, j'ai reçu Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Donc, je donne à celui qui ne connaît pas Christ, qui ne connaît pas Christ, je viens lui parler de Christ. Alléluia. Donc, quand je rencontre les gens dans la rue, je rencontre quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, je lui annonce l'évangile. Je lui parle de l'évangile du salut. Je l'amène à la confession de la foi. Alléluia. Et je l'amène à accepter Jésus dans la vie comme Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. On a tous fait ça. Alléluia. Et puis il devient né de nouveau. Il est une nouvelle créature. Alléluia. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Pourquoi je dis Jésus Seigneur, Jésus Sauveur? Nous allons lire dans Matthieu 22, verset 37. Alléluia. Le Seigneur dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme. De toute ta force, de toute ton âme, de tout ton cœur. C'est ce que le Seigneur te dit. Et je lis la parole, là, il y a 5 ans, je l'avais lu, et le Seigneur m'a dit, cette parole, c'est la croix. Le premier et le deuxième commandement dans la Bible qui dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta puissance. Tout ton cœur doit aimer le Seigneur, ton Dieu. Et il dit, ça, c'est le premier et le deuxième commandement. Alléluia. Et il me dit, c'est la croix. Voilà, je vous ai fait un petit dessin pour vous montrer la croix. Alléluia. Donc, la croix, vous voyez, la croix a 2 sens. Il y a le sens horizontal et le sens vertical. Le sens vertical, c'est l'adoration. C'est ce qui monte à Christ. C'est ça, le premier commandement. Tu adoreras ton Dieu de tout ton cœur. Il a dit de tout ton cœur, de toute ta force. Donc, l'adoration, elle est très importante pour le Seigneur. Il habite, il siège au milieu de la louange et l'adoration. Il dit que nous devons l'adorer à perpétuité. Donc, vous voyez que l'adoration, la ligne de l'adoration, la colonne verticale, elle est plus grande que la colonne horizontale. Parce que la colonne horizontale, c'est nous avons donné l'adoration à Dieu. Dieu nous a remplis de son amour et nous avons maintenant le devoir de partager cet amour dans le sens horizontal. Donc, donner l'amour à notre prochain. Alléluia. C'est ça le premier et le deuxième commandement. C'est la révélation de la croix. Donc, quand je prépare mon message, je dis à Dieu, qu'est-ce que je vais annoncer à ton peuple? Il dit la croix. Je dis, mais la croix, tu m'as déjà annoncé la croix. Tu m'as dit la croix, c'est l'adoration et puis c'est l'amour du prochain. Il me dit oui, la croix, c'est aussi Jésus Seigneur, Jésus Sauveur. Alléluia. Donc, je vous ai encore fait un autre dessin aussi pour que vous voyez la croix. La croix, dans le sens vertical, elle est grande. C'est toujours Jésus Seigneur, Jésus Sauveur. Pourquoi je dis ça? Parce que le Seigneur dit, il est sauveur. Mais qui est sauveur? C'est le Seigneur. Il faut d'abord que tu fasses de moi ton Seigneur pour que je sois ton sauveur. Alléluia. Parce que la plupart du temps, les gens aiment Jésus est mon Seigneur, Jésus est mon sauveur. On aime bien ça. Jésus est mon sauveur. On ne voit que ce côté-là de ce que Jésus a fait. Il nous a sauvés. Il nous a sauvés, oui, Jésus est venu pour nous sauver. Il nous a sauvés. Mais on ne voit pas l'autre côté où il dit, avant qu'il ne te sauve, il faut qu'il soit d'abord ton Seigneur. Il faut que tu fasses de lui ton Seigneur dans ta vie. Si tu ne fais pas de lui ton Seigneur, il ne peut pas te sauver. Alléluia. Donc, on va lire Jean 1, verset 1 qui dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien n'a été fait sans elle. Elle qui est la parole? La parole, c'est qui? C'est Dieu. Alléluia. Donc la Bible te dit, au commencement était la parole véritable, dont Dieu qui est Seigneur. Il dit, vous avez reçu l'intelligence de reconnaître le véritable. Et il dit, quand tu as reconnu le véritable, adore-le de tout ton cœur. Il dit, gardez-vous des idoles. Parce qu'il y en a qui n'adorent pas Dieu. Il y en a qui n'adorent pas Dieu. Gardez-vous des idoles. Ils sondent le cœur. Ils connaissent qui est vrai adorateur, qui n'est pas vrai adorateur. 1 Corinthiens 6, verset 19. Avant de continuer, est-ce que quelqu'un est là? Amen. Amen.
Alléluia. 1 Corinthiens 6, verset 19 dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, alléluia, qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus à vous-même. Hey, là, tu ne t'appartiens plus, tu es devenu esclave. Tu es devenu esclave de Christ. Il dit dans Romains 6, verset 22, mais maintenant étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu. Amen. Tu ne t'appartiens plus. Donc tu ne peux plus te permettre de mener ta vie comme tu veux. Tu ne t'appartiens plus. Il dit adore-le de tout ton cœur. Si tu veux faire de Dieu ton Seigneur, adore-le de tout ton cœur. Donc tu es esclave. Donc un esclave fait quoi? Un esclave fait la volonté de son maître. Un esclave fait la volonté de son... Il ne peut pas se décider lui-même de faire. Il a été acheté. Il ne peut pas se permettre de faire ce qu'il veut. Parce qu'il est esclave. Il appartient à quelqu'un. Alléluia. Est-ce que Jésus est ton Seigneur? Est-ce que Jésus est ton Seigneur? Alléluia. Quand tu te réveilles le matin, quand j'ai préparé le message, ce matin quand je me suis réveillée, quand mes yeux se sont ouverts, j'ai voulu poser mon pied par terre. J'ai dit, hey, est-ce que Jésus est mon Seigneur? Je vais aller dire aux gens, est-ce que Jésus est mon Seigneur? Il faut poser mon pied. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu m'as accordé encore ce matin. Alléluia. J'avais envie de faire pipi, mais j'ai d'abord rendu grâce à Dieu. Parce qu'il est mon Seigneur. Il est mon Seigneur à mon réveil. Il est mon Seigneur dans mes projets. Est-ce que Jésus est ton Seigneur dans tes projets? Est-ce que Jésus est ton Seigneur dans tes finances? Est-ce que Jésus est ton Seigneur dans tes biens? Est-ce que Jésus est ton Seigneur dans ton mariage? Est-ce que Jésus est ton Seigneur dans ta famille? Dans tous les domaines de ta vie, Jésus doit être ton Seigneur. Il doit d'abord être ton Seigneur, alléluia, dans l'éducation de tes enfants, dans les dons, dans l'adoration. Est-ce que Jésus est ton Seigneur dans l'adoration? Parce qu'il y en a qui se lèvent. Je vais faire 1 heure d'adoration. Hey, Jésus m'a sauvé. Hey, hey. Oh, le chant c'est bien, j'aime trop ça. Jésus, Jésus. Est-ce que tu adores Dieu de ton cœur? Mais c'est vrai. Parce qu'il y en a qui aiment le chant. Parce que le chant a été bien fait. Les instruments ont été bien tapés. La voix de la fille a une voix. Quand elle chante, mon cœur peut sortir d'ici là. Est-ce que c'est le chant qui te plaît ou alors c'est l'adoration que tu donnes à ton Dieu que tu as? Alléluia. Qu'est-ce qui te plaît? C'est le chant ou l'adoration? C'est pour ça que le Seigneur dit, je cherche de vrais adorateurs. Tu peux avoir une voix cassée, mais il dit, je cherche de vrais adorateurs. Parce qu'ils sondent le cœur. Ils connaissent ce qu'il y a dans ton cœur. Le jour où tu veux chanter, danser, va, lève-toi, tu danses, mais ne dis pas, ne mets pas le nom de Dieu dedans. Ne dis pas que c'est parce que je veux adorer mon Dieu. Enlève le nom de Dieu. Chante tes chansons, danse tes chansons, et puis tu continues. Le jour où tu vas adorer, tu adores. Alléluia. Donc, est-ce que tu donnes à Jésus sa place de roi? Est-ce que Jésus est ton refuge? Est-ce qu'il est ton abri sûr? Est-ce qu'il est ta haute retraite? Est-ce que tu t'abandonnes à qui tu dis, Seigneur, tu es le propriétaire de ma vie. Fais de moi ce que tu veux. Je suis l'argile. Toi, tu es le potier. Façonne-moi, façonne-moi, façonne-moi. Nous sommes tous, alléluia. Façonne-moi, façonne-moi. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Hey, alléluia. Parce qu'il est digne d'adoration. Il est digne d'adoration. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être glorifié. Il dit, il veut qu'on lui donne, qu'on reconnaisse sa sainteté, sa magnificence, sa fidélité. Il veut qu'on reconnaisse sa place de roi. Tu reconnaisses que c'est lui le souverain. C'est lui le Dieu tout-puissant. C'est lui qui est au-dessus de tout. L'autorité suprême, c'est lui, ton Seigneur. Est-ce que tu fais de lui ton Seigneur? Alléluia. Philippiens 2, verset 9 nous dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Ah, Michael, on n'a pas parlé avant, hein? Bon. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. D'abord Seigneur. Que Jésus est Seigneur. Avant de devenir ton sauveur, il faut d'abord qu'il soit ton Seigneur dans ta vie. Il faut que Jésus soit d'abord ton Seigneur. Alléluia. Comment savoir que Jésus est Seigneur? Comment tu le sauras?
que Jésus est Seigneur. Luc 6, verset 46 te dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Pourquoi? Vous dites, oh, tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Seigneur, tu es mon Seigneur. Et quand Dieu dit, pardonne, à qui? Lui là, j'ai dit que je peux pardonner à tout le monde, sauf à lui. Ce qui m'a fait, mon cœur me fait encore mal jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 5 ans. Ce qui m'a fait là, j'ai dit qu'il n'y a que le ciel qui va descendre ici, là, pour venir. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Tu ne peux pas. Donc Dieu n'est pas ton Seigneur. Il faut faire de Dieu ton Seigneur. Quand il dit, aime ton prochain. Ah non, non, non. Moi, je peux aimer tout le monde, mais toi là, je ne peux pas t'aimer. Parce que quand tu me regardes, tu marches comme ça, tu marches avec ton orgueil là. Je ne peux pas l'aimer. Tu ne peux pas, tu ne fais pas la volonté de Dieu. Dieu dit, aime ton prochain comme toi-même. Pardonne à celui qui t'a offensé. Là, tu es en train de faire la volonté de Dieu. Tu fais de Dieu ton Seigneur. Alléluia. Tu marches dans la sanctification. Tu ne peux plus mener ta vie de la même façon. Ta vie a changé. Tu n'es plus maître de ta vie. Tu n'es plus maître de ta vie. Parce que tu es esclave de Dieu. Il est ton Seigneur. Il est ton Seigneur. Tu es à son service. Alléluia. Tu marches selon sa volonté. Quand il dit va à gauche, tu vas à gauche. Il dit va à droite, tu vas à droite. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Donc il faut donner à Dieu sa place. Donne à Dieu sa place. Donne à Dieu sa place. Alléluia. La Bible te dit que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Quel livre? La Bible. La Bible c'est quoi? C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu c'est quoi? C'est Dieu. Donc que Dieu ne s'éloigne jamais de ta bouche. De ta bouche. Donc quand Dieu est dans ta bouche, tout ce qui sort de ta bouche, c'est parole de Dieu. Donc Seigneur, c'est que les paroles du Seigneur. Alléluia. Donc là, je viens de vous parler de Jésus, Seigneur. Et quand tu as fait tout ça, Jésus est ton Seigneur. Donc forcément, ça va de soi, il te sauve. Puisqu'il est ton Seigneur. Il est ton Seigneur. Donc tu ne peux qu'être sauvé parce que Jésus est ton Seigneur. Alléluia. Le psaume 51, verset 7 nous dit, mais je vais parler de Jésus Sauveur. Amen. Amen. Donc le psaume 59 nous dit, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. La séparation entre nous et Dieu, c'est quoi? C'est la mort. C'est la mort. On est dépouillé de notre robe de gloire. On est dépouillé de tout ce qu'on a. On a la mort. Mais Dieu, alléluia, par son amour, nous servons un Dieu miséricordieux, un Dieu d'amour. Jean 1, verset 14, qui dit, et sa parole, il s'est fait chair. C'est-à-dire que Jean du début, où on a dit que Dieu a créé le ciel et la terre et il était Dieu, il était Dieu, il était avec sa parole. La Bible nous dit ici qu'il s'est fait chair par amour pour nous. Il s'est fait chair par amour pour nous. Alléluia. Et il est venu habiter avec nous plein de grâce et de vérité. Au début, Adam et Ève, ils ont gâté le coin. Ils ont gâté le coin. Adam et Ève ont péché. Ils nous ont créé les problèmes. Et puis la vaine manière de vivre de nos parents, ils sont encore venus creuser le trou. Nous sommes arrivés, on a nagé dans le péché alors. On s'est retrouvés dans le péché, mais pas possible. On est resté là. Mais comme on a accepté Jésus dans nos vies comme Seigneur et Sauveur, nous avons été sauvés, alléluia, par sa grâce. Jean 3, verset 16 dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, en qui? Au Seigneur, ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle et qui soit sauvé, alléluia. Amen, amen, amen. La Bible dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Donc quand Jésus est mort à la croix, le sang a coulé. Le sang a coulé. La Bible dit, l'ordonnance dont les œuvres nous condamnaient a été rachetée. Cette ordonnance a été lavée par le sang de Jésus. Cette ordonnance a été nettoyée. L'ordonnance est devenue vierge. Donc nous n'avons plus de péché. Nous sommes non coupables. Nous sommes non coupables. Nous sommes plus blancs que neige. Alléluia. Nous sommes plus blancs que neige. Nous sommes non coupables. Et donc chacun marche avec son ordonnance propre. Mais c'est maintenant à toi de décider. Est-ce que tu veux que ton ordonnance demeure propre ou pas? C'est pour ça qu'il dit tous les jours qu'il cherche des cœurs repentants. Parce que quand tu te salis, tu te répands,
tu obtiens miséricorde et tu continues à marcher plus blanc que neige. Si tu ne le fais pas, tu ne peux pas être plus blanc que neige. Tu n'étais pas repenti et le Seigneur ne t'a pas pardonné, donc tu marches avec ton péché. Alléluia. Romains 10, verset 9 nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu t'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alléluia. Tu acceptes Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Tu es sauvé puisque tu l'as déclaré. Tu le dis de ta bouche et tu le confesses et tu le crois de ton cœur. Alléluia. Tu es sauvé. C'est ta qualité de vie maintenant qui change tout, qui change la donne. Est-ce que tu demeures tel que on t'a donné la parole, que tu as accepté Jésus et tu marches, Jésus devient ton Seigneur et puis voilà, tu es sauvé. Mais est-ce que Jésus est ton Seigneur dans ta vie? Alléluia. Parce qu'il dit que si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, tu es sauvé. Alléluia. Le salut doit être entretenu. Le salut que tu as reçu, tu dois l'entretenir. Il y a une personne que j'ai rencontrée une fois qui me disait, est-ce que tu sais que tel est décédé? Et tout, ah oui, je suis au courant que la personne est décédée. Il dit, ah, la personne va aller au paradis parce que la personne a accepté Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur et la personne s'est baptisée. Je dis, ah bon, c'est suffisant. Mais moi, j'ai vu la vie de la personne, sauf si la personne a donné sa vie au chevet de son lit, s'est repenti au chevet de son lit et puis la personne est sauvée. Mais si c'est la vie que moi je connaissais là, c'est pas parce que tu as accepté Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur que tu dois avoir une mauvaise vie. Tu te dis, je suis sauvé parce que j'ai accepté Jésus dans ma vie. Je l'ai déclaré, je me suis baptisé. Non. Tu dois avoir une qualité de vie. Tu dois être à l'image de Christ. Tu dois être ambassadeur de Christ. Tu dois témoigner l'amour sur la terre. Tu dois évangéliser. Tu dois marcher selon Christ dans la sainteté, dans la sanctification. Tu vas de gloire en gloire. Tu vas chercher toujours à être meilleur tous les jours. Parce que c'est ça notre travail. On cherche à grandir, à évoluer, à être meilleur de jour en jour. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, quand Jésus est mort, quand Jésus est allé au séjour des morts, Jésus allait récupérer les clés. Il allait récupérer les clés pour nous, nous qui l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Il est venu nous remettre les clés. Il a dit, tiens, je sais que tu en auras besoin. Il t'a donné les clés. Il a dit, tiens, il a dit, voici les signes qui t'accompagnent. Tu chasseras les démons, tu guériras les malades, tu feras ci, tu ressusciteras les morts. Parce que je sais que tu vas traverser des choses dans ta vie. Je sais que tu vas traverser des choses dans ta vie. Et il te donne les clés. Il te donne les clés. Et quand Jésus donne les clés, il y en a qui ont accepté Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, à qui on a donné les clés, mais qui réussissent quand même, franchement, à téléphoner pour un oui ou pour un non. Toi-même, tu sais que tu n'as pas dormi, ça fait 3 jours. Tu as mal à la tête. Mais tu vas téléphoner pour qu'on prie pour ta douleur de tête. Va dormir. Parce que Dieu nous a donné l'intelligence. Le Saint-Esprit est en nous. Il nous donne la sagesse, l'intelligence de savoir qu'en fait, c'est parce que je n'ai pas dormi que je dois aller me coucher. Il y a des besoins, il y a des moments où il faut appeler pour demander la prière. Parce que c'est important, ce n'est pas notre niveau. Il y a des gens qui sont appelés pour ça. Il y a des gens qui ont des ministères pour ça. Mais toi, le Seigneur t'a donné l'intelligence, il t'a donné la sagesse de savoir que maintenant, je peux prier. Parce que j'ai cette douleur, je dis au nom de Jésus, quitte mon pied. Je dis au nom de Jésus parce que je sais que Christ habite en moi et que ce n'est plus moi qui parle, c'est Christ qui parle. Et que j'ai reçu l'autorité de chasser la douleur. Alléluia. Mais il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne font pas ça, qui prennent les clés et qui mettent dans leur poche et qui attendent que ce soit les clés des autres qui viennent ouvrir leur porte. Alléluia. Ne soyons pas de ceux-là. Amen. Tu sais que tu as mangé 3 baguettes de pain le matin. Tu as mal au ventre à une certaine heure, mais tu appelles pour dire que mon ventre fait brrr, brrr. Je ne sais pas ce qu'il y a dans mon ventre. Tu sais ce que tu as fait. Tu es intelligent. La sagesse est en toi. Donc, il faut faire attention aux clés que nous avons reçues. Alléluia. Tu as reçu les clés de la guérison. Opère des miracles avec les clés de la guérison. Essaye, commence, impose les mains, même dans ta maison. Commence. Et après, tu vas voir que le Seigneur agit. Il agit parce que tu as essayé. Il agit parce que tu as déclaré. Parce que tu as ouvert ta bouche. Parce que la parole est créatrice. Donc, pour conserver le salut encore,
ma conclusion, alléluia, c'est de marcher dans la volonté de Dieu. Alléluia. Persévère dans l'enseignement, persévère dans la fraction du pain, persévère dans la communion fraternelle, persévère dans la prière, persévère dans la parole, alléluia, et tu verras que Jésus sera ton Seigneur et ton Sauveur, et tu iras de gloire en gloire. Alléluia. Merci Seigneur.